Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour vos prévisions du week-end, 18-19 janvier 2025, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Belle ou bonne semaine. Allez, on regarde ça. On regarde nos prévisions du week-end. 18-19 janvier 2025. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette semaine? Quelles sont les énergies? On regarde. Ah, ça j'aime bien. On rayonne. On rayonne, on rayonne ce week-end. Oh, on a une renaissance. On passe à l'action. Oh, on met tout en œuvre. Ah, bah, il y en aura deux. On a pris conscience de quelque chose ici. On va prendre conscience de quelque chose. Ce qu'on met de côté, il y avait celle-là qui voulait venir. On la prend aussi. On s'occupe un petit peu plus de soi. Le défi à relever. Comment on voit les choses et ce qui vient à vous. Le bouclier qui nous parle de protection. Le gardien qui nous parle du fait qu'on a peur de rien et la transcendance. Oh bien, bah, c'est des belles énergies. C'est des belles énergies, on y va. Et je regarde là, ça me donne envie de regarder. Alors là, c'est par rapport à ce que l'on ressent en soi-même ou dans son foyer, dans sa maison, pour son entreprise. On veut sortir des complications, des difficultés, de ce qui ne convient pas. On a besoin de retrouver de l'amusement, là. On a besoin de s'amuser. On a besoin de s'amuser. On a besoin de retrouver peut-être une bonne entente avec quelqu'un. Et là, on comprend qu'on doit passer à l'action. On a passé trop de temps à peut-être se surprotéger ou à vouloir protéger quelqu'un. Mais là, on sent bien qu'il y a besoin d'un nouveau départ et il y a peut-être de l'amour, l'amour pour soi-même, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Alors, on y va. Donc, avec ce petit résumé que je vous ai fait, ça va très bien finalement avec toutes les énergies que j'ai en face de moi. Là, on nous dit que ici, on a besoin de briller, on a besoin on a besoin de briller, on a besoin d'être valorisé, on a besoin de se sentir bien tout simplement dans sa peau. On a besoin peut-être de prendre soin de soi sur ce week-end. Il y a peut-être aussi une énergie autour de vous où on vous admire, où vous êtes apprécié. On aime la personne que vous représentez, ce que vous êtes, ce que vous savez faire, l'écoute que vous pouvez apporter aux gens, l'aide aussi, hein, ça peut être tout ça en même temps. Mais là, voilà, il y a cette brillance, cette luminosité qui est là et qui est au-dessus de votre tête. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Là, alors, pour certains, on est dans cette énergie. Pour d'autres, on a envie d'être dans cette énergie. Parce que ici, ce que l'on recherche, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être des nouvelles fréquentations, des nouvelles connaissances que l'on peut faire avec quelqu'un. Ça peut être soi, tout simplement soi. Je sais pas si vous avez eu, mais moi j'ai déjà eu des périodes où on se trouve pas beau, pas belle. On se dit oh là là, en ce moment j'ai une sale tête. Voilà, ma garde-robe, elle me plaît plus. J'ai plus, voilà, j'ai envie de changer. Vous voyez, il y a cette envie de changement. Mais c'est intérieur, moi, j'ai pas l'impression que c'est pour une situation, pour un événement, c'est soi. On a envie d'être beau, d'être belle, on a envie de refaire sa garde-robe, on a envie de peut-être de se maquiller alors que d'habitude on le fait pas, on a peut-être envie d'aller chez le coiffeur alors que d'habitude on le fait pas. Enfin, vous voyez, enfin, ou en tout cas on le fait pas souvent. Mais là, il y a une envie d'être bien lorsque l'on se regarde dans le miroir. Voilà, il y a cette énergie qui est là. Et ici, on va passer à l'action pour... Alors, je parle de l'aspect physique, mais ça peut être aussi peut-être pour votre maison. Ça peut être aussi d'améliorer votre entreprise. Ça peut être... oui, vous avez peut-être envie, je sais pas moi,
de rénover quelque chose chez vous, hein, ça peut aussi être ça, hein, si c'est pas, comme on dit, hein, le ravalement de façade, hein, pour les femmes, quand on se maquille et puis tout ça, mais si c'est pas ça, bien évidemment, ça peut être pour votre maison ou autre chose, mais voilà, en tout cas, l'énergie est là. Ici, on met tout en œuvre. Vos acquis, c'est que vous êtes capable de tout mettre en œuvre pour justement embellir vous ou une situation ou une relation, ou voilà. Ici, on a toutes les cartes en main, d'accord? On a toutes les cartes en main. Vous êtes prêt, prête à vous battre pour ce que vous désirez, pour ce que vous ressentez. Parce que là, pour moi, c'est un ressenti intérieur, hein. C'est quelque chose que l'on ressent. Et puis, je pense aussi qu'il y a une prise de conscience où on se dit, bon, allez, faut que j'arrête de me laisser aller, faut que je sorte un peu, faut que je me mette au sport. Allez, ça fait 6 mois que j'y pense à faire de la boxe. Et ben là, peut-être que il serait temps que je m'inscrive. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Alors après, bien évidemment, c'est des exemples que je vous donne, mais chacun aura son petit truc. Mais là, on voit bien qu'il y a ce besoin d'améliorer. Ça peut être de commencer un régime, ou je sais pas, ou d'arrêter de fumer, ou autre, hein, mais voilà, il y a cette énergie qui est là. Il y a cette énergie qui est là. Ce que l'on met de côté, c'est les autres. Alors pour certains, ça peut être la maman, ça peut être l'autorité aussi, ça peut être le fait de toujours penser aux autres avant soi. Là, on le met de côté. Là, on n'a plus envie de faire les choses pour faire plaisir à un tel ou un tel. Non, là, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Et le petit défi à relever, c'est le premier pas. Pourquoi? Parce que là, quand on a la force dans le défi à relever, ça veut dire qu'il va falloir trouver en soi le courage, l'envie, l'ambition, enfin, tout ce qui fait qu'on va faire ce premier pas pour se sentir mieux, pour aller mieux. Mais une fois que ce premier pas sera fait, comment vous voyez les choses, vous allez réussir à relever ce défi. Parce que moi je pense, je ne sais pas pourquoi j'ai le chiffre 6 hein, qui n'arrête pas d'apparaître là devant moi. Ça peut être 6 jours, ça peut être 6 semaines, 6 mois, voire même 6 ans. Mais pour moi, il y a un lien avec ce chiffre 6. Ça peut faire 6 heures aussi, hein, possible. Même, pourquoi pas 6 minutes. Hein. Mais tout ce temps que vous avez passé, je répète, 6 jours, 6 semaines, 6 mois, 6 ans, vous avez pensé à améliorer quelque chose. Mais vous ne l'avez pas fait. Pour qui, pourquoi, peu importe. Mais là, vous êtes déterminé à changer, à passer à l'action, à évoluer, à vous faire plaisir, à rénover, à réparer quelque chose qui traînait depuis un petit moment, à vous faire beau ou belle, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a un changement ici, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Et ce qui vient à vous, eh bien, alors on peut être sur une jolie rencontre. On se fait beau, belle, parce que on rencontre quelqu'un. Mais ça peut être aussi le fait de changer quelque chose ou de réparer quelque chose parce que on ressent ce besoin de protection. On ressent ce besoin de protection. Pour certains, on peut se décider hein, à par exemple faire un rituel sur ce week-end en se disant, allez, ça fait déjà un moment que j'y pense à le faire, et puis je le fais pas, bah là je vais le faire parce que je ressens le besoin de me protéger, purifier ma maison ou de faire un rituel pour ceci ou cela, hein, peu importe. Mais voilà, il y a cette énergie. Ici, on n'a rien à perdre. Au contraire, on a tout à gagner. Et c'est pour ça, je pense que ce défi il va être facile à relever. Parce que on peut même pas parler de défi, on peut plus parler d'une énergie du passé qui est là, qui traîne depuis un moment. Et ça va être facile justement de relever ce défi parce que bah là, on se dit stop, c'est bon. De toute façon, qu'est-ce que je risque? Pas grand-chose, donc je me lance.
dans une nouvelle histoire d'amour, dans un nouveau projet, ou j'ose me couper les cheveux, j'ose changer de look, ou tout ce que je vous ai dit hein, depuis le début. Là, en tout cas, on sent bien qu'il y a un besoin intérieur qui touche le côté émotionnel et qui vous dit « je dois passer au stade suivant. Si je veux que les choses changent, c'est à moi aussi de changer. » Et là, on est dans cette énergie. C'est une très belle énergie. C'est une belle énergie parce que ça veut dire qu'on se bouge, ça veut dire qu'on se donne les moyens de concrétiser quelque chose que l'on a attendu déjà depuis longtemps. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Voyons maintenant du côté sentimental. Ah, je ferais bien une petite pyramide, ça fait longtemps. Allez, on va faire tirage en pyramide. Pour les célibataires, les couples et les relations compliquées ou en triangle amoureux. Vous voyez, ça parle de foyer, ça parle de maison, ça parle de disputes, de conflits, de quelque chose qui ne va pas. Là, alors ça peut être bien évidemment des conflits. Alors ça peut être des conflits avec quelqu'un, ça peut être des choses qui ne vous plaisent plus dans votre maison, ça peut être aussi qu'il y a une mauvaise énergie dans la maison, qu'on ressent le besoin de purifier, hein, comme je vous l'ai dit dans le premier tirage. Ça peut être ça. Et ça concerne tout le monde. Et on est en lune descendante en ce moment. Et samedi, il est bon le samedi en lune descendante de faire des rituels pour des dégagements, pour des purifications. Attendez. Hop. La terre est basse. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'abondance, on a quelque chose que l'on veut obtenir rapidement. Et ici. Et ouais, et pour moi, là où je vous disais du coup la lune descendante, là c'est le moment en fait de allumer une bougie blanche, une bougie noire, faites brûler des encens, de la sauge, mettez du sel à la maison pour purifier les énergies. Parce que tout ce qui est en lune descendante, c'est pour bannir. Et le samedi, c'est le jour des désenvoûtements. C'est pas assez mélangé. Ok, je continue. Donc, si vous voulez enlever une mauvaise énergie, ben, ouais. Samedi est le bon jour. Voilà. Donc, samedi, une bougie blanche, une bougie noire. On fait brûler de l'encens. On purifie, on nettoie. Allez, t'as du bas. Pour les relations compliquées, triangle amoureux, les couples et les célibataires. Je commence avec vous. Les célibataires, pour vos émotions. Ici, on a peur qu'on nous vole quelque chose. On a peur que quelqu'un peut-être profite de vous. Et on ne veut pas que notre énergie soit vampirisée. Ça peut être aussi le fait que on peut aussi avoir envie de mettre de l'argent de côté, ne pas dépenser d'argent, ou moins donner, s'occuper un peu plus de soi. On peut avoir un don. Alors quand je dis un don, quelque chose qu'on sait faire, qui peut rendre service aux autres. Mais là, on voit bien qu'en fait, on ne veut pas se fatiguer. Donc, on le garde pour soi. D'accord? Ça peut être, par exemple, moi à l'époque, j'étais coiffeuse. Et c'est vrai que c'était un peu chiant, hein, des fois, faut le dire. Quand voilà, j'étais invitée, on disait toujours, tu ramènes tes ciseaux, tu me fais un brushing, ou ma couleur, ou voilà, permanente à l'époque. Les mini-vagues et puis tout ça. Et ouais, c'était fatigant parce que finalement, à chaque fois qu'on est invité, bah, on sort du boulot et le week-end, on est invité, il faut encore couper les cheveux. Et c'est vrai que, bah, vous voyez, peut-être que vous êtes plombier, peut-être que vous êtes électricien, peut-être que, je sais pas, vous avez quelque chose que vous savez faire. Et on est peut-être trop sollicité, là on n'a plus envie en fait, on n'a plus envie. Donc ça peut être ça. Mais sinon, voilà, on garde des choses pour soi. Ensuite, alors pour vous les célibataires, il pourrait y avoir une jolie rencontre sur ce week-end. Une jolie rencontre.
Alors, ça peut être rencontre hein, face à face, mais ça peut être aussi des échanges que l'on a avec quelqu'un. Mais là, en tout cas, quelqu'un ici éprouve du désir. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais on a le désir pour quelqu'un. C'est dans un endroit calme et paisible. Il peut y avoir un petit rendez-vous ici hein, pour vous les célibataires. Quelque chose qui donne de l'espoir, mais qui stresse aussi. C'est rigolo parce que il y a, pour moi là, les célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Amicale, amoureuse, mais bon, je dirais plus amoureuse parce que quand on est sur du désir, hein, on ne désire pas son meilleur ami hein, ou sa meilleure amie. Donc on va plus parler d'une relation amoureuse. C'est quelque chose d'apaisant, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui fait du bien. D'accord? Mais enfin, avant le mai, c'est quelque chose donc qui fait du bien, qui donne beaucoup d'espoir, et on y croit. Pas forcé qu'il se passe quelque chose, mais en tout cas, voilà, on a un petit coup de cœur ici sur ce week-end. Mais avec la ville, alors, ça peut être une proposition de sortie, où il y a du monde, on peut vous proposer une sortie, mais ça peut aussi être du stress. Ça peut aussi être du stress. En tout cas, là, que ce soit du stress ou que ce soit une sortie qu'on vous propose dans un endroit où il y a pas mal de monde, ici, on a quand même un vœu qui est exaucé. Ce vœu, c'est peut-être que on tombe pas sur un radin, ça peut être ça. Donc là, on peut vraiment être... En plus, il y a le cadeau, donc pour moi, ouais, il y a vraiment une invitation. Et puis, ce coup de cœur, on a de l'abondance. Regardez, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance et ici, on a des démarches. Donc moi, là, on va pas parler d'administration, hein, bien évidemment. Mais moi, je pense que là, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais ici, quelqu'un fait des démarches pour vous plaire, pour vous séduire, pour peut-être certainement aussi vous proposer une sortie, tout frais payé, faut le dire, parce que là c'est ça. Peut-être que vous pourriez refuser parce que vous n'avez pas l'argent, et même si vous en avez, vous voulez pas tomber sur un profiteur, donc par méfiance, vous pourriez dire, ah non, là je peux pas, j'ai pas de sous, mais on vous invite ici. On vous invite ici, on vous offre quelque chose. Quelqu'un ici fait la démarche de vous offrir quelque chose. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers célibataires, pour ce week-end. Les couples. On a la maison, on a le foyer. Waouh! On a du bonheur, on a de la joie, on a de la vitalité, on a quelque chose de très agréable ici. On a de l'aide, un soutien avec les amis. Donc, ça peut être un week-end où on reçoit ses amis, où on est bien, on rigole, on s'amuse, on est dans la joie, on est dans les plaisirs ici. Tout comme ça peut être aussi des amis qui vous apportent un coup de main pour, comme je vous l'ai dit dans le premier tirage, on peut rénover quelque chose dans la maison. C'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle réussite. Il y a beaucoup de joie de vivre. C'est un grand succès. Ensuite, on a des choix à faire par rapport... bon, moi, je pense qu'on reste dans la maison ici, hein, mais on a un choix à faire. Alors, peut-être par rapport à des travaux, peut-être par rapport aussi à une invitation, peut-être qu'on doit choisir ou faire le choix d'inviter telle personne ou telle personne parce que peut-être qu'on sait que ces deux-là ne peuvent pas s'entendre. Donc, bah, on invite l'un ou on invite l'autre, mais on va éviter hein, les deux en même temps. Ça peut être ça. Ça peut être un choix à faire si vous faites des travaux dans la maison. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a, voilà, on a deux solutions. On prend celle-ci ou on prend celle-là. Voilà, en tout cas, là, il y a une aide. Il y a une aide du côté des amis. Alors après, bon, il y a un petit peu de jalousie. Il va falloir examiner les choses, voir qui est bon, qui est mauvais. On peut être envié sur ce week-end parce que, bah, vous dire tout simplement, ah bah oui, mais toi, t'as de la chance, t'as des gens qui t'aident. Moi, j'en ai pas, je suis seule. Enfin, vous voyez, ce genre de truc, là. Mais en tout cas, voilà, là, voilà, la méchanceté. Donc, pour moi, votre bonheur dérange, votre réussite dérange. On peut très bien être entouré d'amis, mais bon,
si eux, de leur côté, sont malheureux, qu'ils sont seuls, ou voilà, ils peuvent tout simplement vous envier. En tout cas, vous, dans votre couple, tout va bien. Vous êtes bien entouré, donc je dirais que la méchanceté, la jalousie, ceux qui vous regardent un peu de travers, qui auront tendance à vous juger, ben pourquoi tu fais ceci et pourquoi tu fais cela, t'as pas besoin, laissez parler tout ça, d'accord? Occupez-vous de vous, et là, vous devez vous concentrer sur votre joie de vivre, sur tout ce que ça va vous procurer, et puis sur cette belle réussite que vous allez obtenir sur ce week-end. Les autres, hein, bye bye, next. Suivant. Relation compliquée ou en triangle amoureux. Alors ici on a de l'amour. Alors ici on a l'amour. Ça veut dire qu'on s'aime. Ça veut dire que l'on pense l'un à l'autre. On a quelqu'un ici de plus âgé. On a ici, alors, la personne âgée, alors oui, elle peut représenter quelqu'un de plus âgé, mais elle peut représenter aussi quelqu'un qui est très mature, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui, ici, là, veut un changement. C'est une personne qui a réfléchi. C'est une personne peut-être aussi qui se voit vieillir avec vous, qui envisage quelque chose sur du long terme, qui a envie de changer les choses. Ça fait peut-être aussi très longtemps que cette personne vous aime ou que cette personne pense à vous. Là, aujourd'hui, cette personne veut du changement. Donc, il se pourrait qu'elle vienne vers vous. Il se pourrait qu'il y ait une déclaration d'amour. Et avec la cavalière, il y a quelque chose de très rapide ici qui va arriver. Ça peut être un imprévu. C'est quelque chose que vous n'allez pas voir venir pour moi. Alors, il se peut aussi, parce que là, on a la finalité, la communication. Je tire les autres, hein. Le fait d'avoir vu. C'est sans surprise ici. Moi, je vais vous dire en relation compliquée, triangle amoureux, avant de tirer les 3 autres cartes. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un avec qui c'était fini, avec qui peut-être que vous pensiez que c'était terminé. Peut-être que vous pensiez que cette personne ne vous aimait pas ou ne pensait plus à vous. Moi, je pense, là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Cette personne, pour moi, revient vers vous. Elle cherche la communication. Elle cherche à parler avec vous. Il peut y avoir ici... Quelqu'un a compris quelque chose ici. Hein. Quelqu'un a compris quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une erreur. Ensuite, pour la décision, on va le voir avec les autres cartes, mais je pense que là, vous devez suivre votre intuition. Si vous avez pris une séance de voyance avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, hein, et qu'on vous a dit que ça marchera avec cette personne, ou qu'on vous a dit ça ne marchera pas avec cette personne, n'oubliez pas ce que votre voyant ou voyante vous a dit. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Si c'est pas ça, c'est votre intuition. Hein. Ici, quelqu'un est motivé, vous ou l'autre. Il y a la motivation de reconquérir l'autre, de ne pas rester sur une fin, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a eu de la compréhension, parce qu'on a compris. Quelqu'un ici recherche la stabilité. Et quelqu'un ici, la personne ici, qui est motivée pour vous reconquérir, ou si c'est vous qui êtes motivé pour reconquérir quelqu'un, vous recherchez la stabilité, si c'est pas vous, c'est l'autre, hein, je le répète, mais c'est quelqu'un qui est passé par une période... Alors, ça peut être quelqu'un qui s'ennuie, ça peut être quelqu'un... Donc, prudence avec ça, parce que ça peut être quelqu'un... On va retirer des cartes. Ça peut être quelqu'un qui vous recontacte parce que cette personne s'ennuie, ou alors c'est parce que cette personne se retrouve seule. Et si cette personne se retrouve seule et qu'elle revient vers vous, alors que, je vous le rappelle, c'était terminé, où il y avait un silence radio, ou voilà, hein, peu importe, mais elle ne revient pas...
pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Donc, soyez prudente. Bon, il y a quand même de l'espoir ici. Un vœu qui est exaucé, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu. Mais par contre, voilà, le choix vous appartient. Donc, quand on finit comme ça sur un choix, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de choix à faire sur ce week-end. Laissez faire les choses. Prenez le temps de méditer. Écoutez ce que la personne a à vous dire. Et puis, bah, vous verrez plus tard. D'accord? Mais il y aura un choix, de toute façon. Si ce n'est pas ce week-end, ce sera plus tard, mais il y aura un choix à faire. Alors, on y va avec le petit message de nos gris-gris. Signe par signe. Et comme d'habitude, on commence avec vous, mes chers béliers. Les béliers, votre message du week-end. Les béliers, on a de la célébration ici avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes. Mais en tout cas, ici, on va bien. Mais en revanche, on se sent menacé par une tierce personne. Donc ici, on est sur de la jalousie, on est sur de l'envie, enfin quelqu'un qui peut-être, il peut y avoir un triangle amoureux ici, Amour, avec le prince grenouille. On a notre prince charmant qui est là. Alors ici, où on est dans un triangle amoureux, et du coup, ok, on voit son homme ou sa chérie, et puis bon, on sait très bien que ouais, ça peut être un peu ambigu, parce qu'on sait très bien que cette personne n'est pas libre. Ça peut être l'entourage avec les amis aussi. Ici, il peut y avoir quelqu'un autour de vous. Ouais, c'est pas terrible. Mais bon, on va dire que tout ça, ce n'est pas grave, puisque nous avons notre petit rip. Et moi, j'adore quand c'est là, parce que là, ça veut dire qu'en fait, vous vous en fichez. Voilà, donc, jalousie, menace, bye bye, au revoir. On laisse tout ça. Là, ce qui compte, c'est de concrétiser ce que vous désirez, c'est d'être avec la personne ou les personnes que vous aimez, vous vous concentrez là-dessus, et vous avez bien raison, parce que là, il y a plein d'amour, on a le succès, on a de la réussite, et pour tout ce qui est négatif, eh bien, on laisse la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler, donc en gros, on laisse tout ça, on n'explose pas, même si l'envie est là, donc on ne dit rien, on garde les choses pour soi, même si au fond de vous, ça doit bouillir et on doit avoir envie de tout exploser, mais là non, on laisse, on garde le sourire, ça peut même faire rire, parce que bah, des fois, la jalousie des autres, l'envie des autres, la méchanceté des autres peut parfois faire rire. Moi, ça m'est arrivé parfois dans des commentaires, ça me fait rire parce que je me dis, oh là là, mon Dieu, c'est bien bas tout ça. C'est peut-être ce que vous allez ressentir et c'est ça qui va vous faire sourire. En revanche, vous ne vous laisserez pas non plus faire pour autant. Vous ne vous laisserez pas non plus. Là, ici, on ne vous prendra pas ce qui est à vous. Ce qui est à vous est à vous et il est hors de question de laisser votre part, surtout quand sous la menace ou par jalousie ou méchanceté. Non. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment ou quelqu'un. Et donc, pour moi, vous allez vous sentir tout simplement fort ou forte. Mais voilà, tout ça, on laisse. Passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Taureau. Les taureaux, ici on a un allègement, on s'allège. Ici il y avait une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas avec une personne, mais là, on trouve une solution. On a beaucoup de désirs. Donc là, on peut parler d'un amoureux, ou alors vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Mais moi, je pense plus par rapport à une personne. Là, on a un grand désir de stabilité, d'amour, de foyer stable. Il y a quelque chose ici qui s'améliore, qui redonne une belle énergie avec cette personne. En revanche, il y a un petit hic ici. Le petit hic, c'est les addictions.
Il y a ici une situation qui fait que on dépend de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous ou l'autre a des dépendances. Et en fait, c'est ça qui vient ternir. Mais là, on pourrait aussi, sur ce week-end, trouver une solution pour ne plus dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Parce qu'on est conscient que c'est à cause de cette dépendance que les choses vont mal. On est conscient que c'est à cause de ce blocage que les choses vont mal. Si ça ne vous concerne pas, ça concerne quelqu'un dans votre entourage proche. Mais en tout cas, là, on a ce désir de retrouver une belle énergie. Et je vous dis, là, on arrête une addiction. Hein. On arrête une addiction ou alors on décide de ne plus dépendre de qui que ce soit pour son bien-être. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end et à bientôt. Gémeaux. Les Gémeaux, ici, on a une opportunité. Une opportunité, une occasion, un petit coup de chance qui vous permet de vous projeter, de voir l'avenir sous un angle meilleur. Cet avenir, il concerne un nouveau projet, la naissance de quelque chose. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau départ dans une façon de faire, peu importe. Mais là, en tout cas, voilà, on a ce petit truc-là qui fait que, ah, il y a peut-être possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être possibilité de sortir de l'isolement. Il y a peut-être possibilité de couper, justement, avec la solitude, l'isolement ou le fait d'être enfermé dans une cage dorée, comme on dit. Il y a peut-être la possibilité de couper avec les problèmes d'argent. On trouve une solution ici. Il y a une solution. C'est le coup de poker. Là, on a des ennuis, des difficultés, un barrage, à cause de choses passées, à cause de choses vécues. Mais là, ce qui vous a manqué visiblement dans le passé, qui vous a bloqué jusqu'à maintenant, n'est plus. On prend conscience de sa valeur. Ou quelqu'un vous montre que vous avez de la valeur pour cette personne. Ici, c'est de l'amour. Hein. On a une éclaircie, de la communication. On y voit plus clair. On prend conscience peut-être ici que ce que l'on a vécu dans le passé, là, c'est pas là. Hein. C'est quelque chose de beaucoup mieux. Du coup, on se laisse porter. Même si on a des doutes, des incertitudes, qu'on se pose des questions, on dit, je me réveille, je ne peux pas rester sur quelque chose du passé qui m'a enfermé, qui m'a bloqué. Je dois avancer. Et je dois tout simplement faire ma place. Ou alors, c'est aussi, si c'est quelqu'un qui vous fait de la place dans sa vie, ici on l'accepte. On ouvre son cœur ici. Vous savez, quand ça me fait penser à... quand on a eu une mauvaise expérience, peu importe dans quel domaine, la fois d'après, hein, en général, on y fait attention et on est un peu sur la réserve quand on a perdu confiance en quelque chose hein, ou en quelqu'un. Avant de redonner sa confiance, ça met un petit peu de temps. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes resté sur le fait de ne plus faire confiance en quelqu'un, par exemple. C'est un exemple, hein, ça peut être autre chose, mais je vous donne cet exemple-là. On n'a plus fait confiance depuis déjà très longtemps à cause de quelque chose vécu dans le passé et là, on est prêt à réouvrir son cœur, à refaire confiance, parce que quelqu'un nous donne de l'importance, nous valorise, nous rassure. Ou vous vous sentez rassuré. Voilà. En tout cas, c'est une très belle énergie pour vous,
chers Gémeaux, sur ce week-end. Prenez grand soin de vous, ouvrez votre cœur, commencez quelque chose de nouveau et je vous dis à bientôt. Cancer. On a des échanges, on a des écrits. Alors, ici, on ne se fait plus trop d'illusions concernant un foyer, une maison. Quelque chose auquel on est très attaché avec une personne. Alors, je ne sais pas si c'est vous que ça concerne directement ou si c'est cette personne. Mais là, pour moi, ici, hein, vous ou l'autre. Ici, quelqu'un ne se fait plus d'illusions concernant un déménagement, une maison, un appartement, un foyer. On tenait ici à quelque chose. Peut-être à garder une maison. Ou peut-être à déménager dans un endroit, voilà. C'est quelque chose qui vous travaillait déjà depuis longtemps. Pour lequel vous avez fait des choses, vous avez fait des démarches, vous avez fait des efforts. Vous êtes démené. Peut-être pour une entreprise, hein. Pour une entreprise, pour un foyer, pour quelqu'un, hein, ou vous. Mais là, voilà. Et là, on a compris que ça ne fonctionnerait pas. C'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne façon. Là, c'est comme si on se disait, j'attends plus rien, en fait, de ça. J'ai compris que ça ne servait plus à rien. Donc, on fait des démarches dans un autre sens. On prend une autre direction ici, j'ai l'impression. Là, on a besoin de plus de douceur. On a besoin de se protéger, de se couvrir. Couvrir ses arrières, comme on dit. On a besoin de prendre son envol. Parce que là, où on a été trop blessé, où on sera trop blessé, où quelqu'un sera trop blessé. Est-ce que c'est vous qui allez vivre ça ou est-ce que vous allez l'apprendre par des échanges? C'est quelqu'un de proche? Je ne sais pas. Il est un peu bizarre, hein, ce tirage. Je ne sais pas comment il va vous parler. Mais là, tout moi, ce que je comprends, c'est qu'on a besoin de s'échapper de quelque chose. Ou d'aider quelqu'un peut-être à s'échapper de quelque chose. Et là, on comprend que finalement, ce que l'on souhaitait, ce que l'on voulait, ce que l'on espérait, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc là qui bloque. Je vous en dis pas plus, les cancers, désolé, mais voilà, ça vous parlera comme ça vous parlera. Je pense qu'il faut revenir sur ce tirage, peut-être à la fin du week-end pour peut-être mieux le comprendre. En attendant, moi, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très vite. Les lions. Les lions. Ici, on a une belle énergie, on a un coup de cœur, un coup de foudre. Oh, il y a du désir, il y a du désir, il y a du désir. On a envie de croquer dans ce carré de chocolat, car il nous donne envie. Moi, j'aime le chocolat au lait noisette. C'est mon chouchou. Ou à la praline. Oh là là. Dès qu'il y a de la praline, j'adore. Et vous? Vous aimez quoi comme chocolat? En tout cas, là, on a envie de croquer dedans. C'est quelque chose qui vous travaille. Mais là, on vous dit que sur ce week-end, vous avez toutes les cartes en main pour prendre la parole. Ce que vous désirez ici, que ce soit un coup de cœur, un coup de foudre ou vraiment un grand désir, qui vous travaille déjà depuis un bon moment. Peut-être 6 jours, peut-être 6 semaines, peut-être 6 mois, peut-être 6 ans. On a envie de le faire. Parce qu'on sait qu'il y aura, on a quand même 2 pyramides, hein, donc il y aura une élévation. Mais est-ce que vous allez vous décider à prendre la parole, à faire le premier pas, à exprimer ce que vous désirez vraiment? Ça, on ne sait pas.
À vous de voir. Mais en tout cas, sachez que ici, si vous faites le premier pas, il y a de grandes chances pour que ça évolue quand même. Hein. Petit à petit, hein, parce qu'on a la petite pyramide et ensuite on a la grande. Donc ça peut commencer par une petite satisfaction. Mais c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'est pas bien. Hein. Et il peut y avoir quelque chose après hein, qui évolue sur du long terme. Tout dépendra de vous ici. Par contre, à côté de ça, concernant une célébration, une union, un contrat, un engagement, peut-être un mariage hein, ou concubinage, enfin, dans une relation que vous êtes déjà, là, on sent bien qu'il vous manque quelque chose. On n'est pas satisfait. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble, parce que peut-être que la personne n'est pas libre, parce que ce mariage, il est peut-être foutu, hein, pardon de mes mots, mais ça peut être ça aussi, hein, je ne sais pas. Il y a une relation ici qui ça va pas, il manque un truc. Et bien là, sur ce week-end, vous allez décider de tourner le dos à tout ça et de vous protéger. Là, en fait, vous pensez à votre protection. Donc, je pense que là, vous pouvez très bien comprendre qu'il y a un truc là qu'il faut lâcher, que ce soit le professionnel, que ce soit une signature qu'il ne faut pas signer, faut pas s'engager. Ça peut être une relation hein, qui ne convient plus non plus. Voilà, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'amusement. C'est cette terne, on s'ennuie ici, hein, on s'ennuie. Et c'est ça, en fait, qui vous redonne du peps et du courage. Donc, mais là, tout dépend de vous, en fait. Moi, je pense qu'ici, vous avez quelque chose à quitter, les lions. Quelque chose ou quelqu'un, hein. Il y a autre chose de mieux. Maintenant, à vous de choisir. Voilà. Passez un excellent week-end et à très vite. Vierge. On a du boulot ici. Alors, oula. Alors là, monsieur tient un parapluie. Donc, si monsieur tient le parapluie, ici, c'est vous, en tant qu'homme. C'est quelqu'un en face de vous. Mais ici, quelqu'un se protège. Quelqu'un éprouve le besoin de se protéger. Se protéger de menaces. Hein. On se sent menacé ici. Alors, ici, côté activité professionnelle, on a de la fidélité, on a de l'amour. Donc, ici, tout va très bien de ce côté-là. On peut être valorisé, on peut recevoir une prime, on peut avoir des félicitations, vous avez bien travaillé, voilà. Hein, il peut y avoir un diplôme, un examen, quelque chose qui va réussir ici. Là, pas de problème. Par contre, ici, on a quelque chose que l'on va découvrir, que l'on va voir sur ce week-end. Ce que vous allez voir, c'est que l'idée que vous aviez de rencontrer quelqu'un, de saisir une opportunité, de voyager, de créer quelque chose, le plaisir, là, on a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un se protège, quelqu'un a peur peut-être de s'engager, à moins que ce soit vous, parce que vous vous sentez menacé. Par rapport à une transformation, ici, on a de la trahison. Donc là, ça peut être une fausse promesse. Quelqu'un vous a promis quelque chose, ça ne se fait pas. Quelqu'un n'est pas dans l'engagement. Ça peut être quelque chose que vous découvrez, hein. Vous pouvez découvrir quelque chose et puis cette personne peut peut-être vous menacer en disant « je te préviens, si tu le dis, si tu le répètes, bah moi je dirais ceci ou cela. Hein. » On peut être sur un peu du chantage ici. Hein. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vous permettait de commencer une nouvelle histoire, une nouvelle relation, une nouvelle, je sais pas, un job ou je ne sais quoi, mais ça ne se fait pas. On sent ici que c'est pas bon. D'accord ? Donc voilà mes chers, c'est pas très joyeux ce que j'ai ici, mais on a quand même, par rapport à vos démarches, par rapport au travail, à vos activités, ce que vous allez entreprendre, tout va bien ici.
Il y a juste cette personne-là qui n'est pas bonne. Mais ça, il suffit juste, une fois qu'on l'a vu, qu'on a compris, hein, on élimine. Hein. Allez, au revoir, next. On garde que le bon, d'accord? Voilà mes chers vierges, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Les balances. Alors, ici on remet les choses en ordre, on remet les choses au carré. On remet de l'ordre dans sa vie. On range, on structure. On structure, on range, on remet les choses au clair. Parce qu'ici, on a un objectif, on a un but à atteindre. Concernant un foyer, une maison, une entreprise. On ne veut pas perdre de l'argent. On ne veut pas perdre ses valeurs. On ne veut plus être sans argent. On ne veut plus être en manque de quelque chose. Ici, on a besoin d'être protégé, de se sentir protégé. On a ici une très bonne nouvelle qui va arriver pour vous par rapport à quelque chose que vous attendiez. Il y a quelque chose ici qui vous tentait, ou vous étiez dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Il n'y a pas une nouvelle ici. Il y a eu un silence radio. La communication ne passait pas, elle n'était pas bonne, ou il y a eu une séparation, un lâcher prise, un éloignement, je ne sais pas, mais... Et vous attendiez ce coup de fil, vous attendiez cette nouvelle, vous attendiez ce papier. Il est là, il arrive sur ce week-end. Ça va vous remplir d'amour, ça va vous remplir de joie et de bonheur. Ici, on a de l'amitié, on a de la famille, on est entouré ici. Et tout ça va vous permettre de pouvoir prendre votre envol. Moi, je pense que là, on sort d'une difficulté. On peut avoir perdu un peu ses valeurs, ou on n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Et bien, si tel est le cas, là, il y a de la reconnaissance ici. Il y a de la reconnaissance, il y a un arrangement, quelque chose par rapport à de l'argent qui a été perdu, investi ou qu'on n'avait pas. Ça peut être aussi de l'amour. Hein. On peut être aussi sur de l'amour ici. Je ne sais pas ce que c'est. Argent, valeur, amour. Mais en tout cas là, ce qui est clair, c'est que tout est remis en ordre. On a tout rangé, tout est trié. Il n'y a plus rien qui traîne. Et puis, bah, c'est très bien. C'est très bien parce que du coup, ça permet de retrouver une joie de vivre, d'avoir un peu de bonheur et puis de pouvoir avancer. Tout simplement. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Scorpion. Les scorpions. Alors, ici, par rapport à ce que vous souhaitiez recevoir, là, c'est la part du gâteau. Hein, donc, on estime qu'on a le droit à ceci, à cela, que ça nous revient. Malheureusement, ici, avec le flocon de neige, c'est froid. Donc, ça veut dire que on n'obtient pas ce que l'on croyait. Ce que l'on croyait pouvoir obtenir, c'est gelé, c'est figé, c'est malheureusement non. On n'aura pas. Il faut faire une croix dessus. On n'aura pas ce que l'on croyait avoir. Là, on prend conscience que la situation est quelque peu nuageuse. On prend conscience que autour de soi, dans les amis, la famille, malheureusement, ici, il y a eu peut-être des fausses promesses, des promesses qui ne seront pas tenues. On n'a pas été entouré de bonnes personnes. Certaines personnes ont porté des masques. Là, ici, on est sur quelqu'un qui cache son jeu. Hein. Il y a de l'hypocrisie, il y a peut-être qu'on attendait peut-être un soutien. Mais là, pour moi, je suis désolée pour vous, les scorpions, mais là, on n'a pas.
D'accord? Là, il y a de la déception. Hein. On n'obtient pas quelque chose qu'on pensait avoir. On se rend compte que ça va être compliqué. On n'est pas entouré de bonnes personnes. Il y a des faux amis. Passons. Ici, on a un vœu, un souhait. Il y a quelque chose que l'on veut réaliser par rapport à des projets futurs. On a besoin ici de tourner la page, de passer à autre chose. Et là, on se dit, allez, il est temps maintenant hein, que je me réveille un peu, que je me bouge, que je reste pas dans le passé. Allez, ça se fait pas. Il faut hein, éliminer tout ça. Hein. Je mets tout ça de côté. Je ne reste pas enfermé dans ma cage dorée. Je ne compte plus sur personne. Et je remets de l'ordre là où il y a du désordre. Là, il va être important pour vous les scorpions sur ce week-end de laisser partir ce qui doit partir. Aussi difficile soit-il, quand ça marche pas, ça marche pas. Ça sert à rien hein, de rester buté là-dessus. Maintenant, voilà, là, voilà. Ça, ok, ça se fait pas. Allez, on l'enlève. Maintenant, je dois penser à demain. Je suis désolée, hein, cher Scorpion, parce que c'est pas forcément des bonnes nouvelles. J'espère, autant des fois je vous dis, j'espère que ça arrivera au plus grand nombre de vous. Et là, je vous dis, ben, j'espère que voilà, vous serez pas trop touchés par ce que je viens de dire. Écoutez hein, votre signe ascendant lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. En attendant, moi, je vous souhaite courage. Je vous envoie plein de courage. Prenez soin de vous. Passez un excellent week-end. Au revoir. Sagittaire. Plein. Sagittaire, 1 et 2, 3, on est sur de la créativité, on est sur des rencontres, des opportunités, des voyages, on est sur du plaisir, on est sur du mouvement, de l'engagement pour un nouveau départ, pour concrétiser quelque chose par rapport à un rêve, à un vœu, à un souhait, quelque chose que vous désirez. Alors ici, on est sur ce grand désir, cette créativité, tout ça. Alors, c'est rejoindre quelqu'un. Ici, on peut être dans waouh, j'avais pas vu ça. On est célébrité, célébrité, célébrité. Qu'est-ce qu'on fête avec vous, les Sagittaires? Une belle ambiance, une belle soirée, une belle après-midi avec les amis que l'on aime, avec qui on aime faire la fête, avec qui on aime passer du bon temps. Si c'est pas des amis, c'est avec votre famille, c'est peut-être aussi avec la personne que vous aimez. Ça peut être aussi le fait de concrétiser, de décrocher un contrat, d'obtenir une maison, un appartement. Quelqu'un dans votre entourage peut-être obtient un job ou achète une maison. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas en lien avec un lieu, un foyer, quelque chose de très, très, très agréable. Et ici, on profite. On profite et on est bien. C'est un souhait, c'est un vœu qui se réalise et on le concrétise. Ça va. Donc, du coup, tout ça. Alors, est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est une envie? Je ne sais pas, ça peut être les deux. Mais là, en tout cas, votre désir à vous, ce qui vous tente, c'est de ne pas rester dans ce même engrenage-là. On l'a déjà vécu dans le passé, ça fait déjà un moment que ça dure, donc là, on n'a plus envie de tout ça. Donc là, oui, on échange, on discute, mais on a besoin aussi de lâcher prise, de se décharger de choses qui ne fonctionnait pas. Hein. Donc là, on a un besoin de repos, on a un besoin de détente et on a surtout besoin de se protéger. Et je pense que là, pour vous les Sagittaires, ça va être un week-end de relâchement. C'est-à-dire que là, on s'occupe de soi, on s'amuse, on fête, on célèbre. De toute façon, il y a un contrat, il y a de l'engagement, il y a une union, il y a quelque chose. Hein. Un truc nouveau ici. Mais on cherche aussi à se protéger
de tout ce qui ne va pas. Donc, ouais, peut-être un week-end de relâchement où on va peut-être faire la fête un peu plus que d'habitude ou boire peut-être un petit peu plus que d'habitude. Mais c'est un besoin, je pense, pour relâcher un peu la pression et puis pour s'amuser, tout simplement. Voilà. En tout cas, amusez-vous bien, je vous le souhaite. Passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Capricorne. Capricorne, ici, on se protège. On se protège de quoi? On se protège des fantômes. On se protège des entités, peut-être un rituel pour vous sur ce week-end. On se protège de la malédiction, de tout mauvais sort qu'on pourrait vous balancer. Mais c'est pas que ça. Plus sérieusement, pas que ce n'était pas sérieux ce que je viens de dire, mais sortant de ces énergies, je dirais que ici on se protège de quelqu'un qui fait des allers-retours. Un coup j'ai des nouvelles, un coup j'en ai pas. C'est des va-et-vient émotionnellement. On est un peu en dents de scie. Là on a besoin de protéger ses émotions. Ça peut être, si c'est pas quelqu'un, c'est vous. Hein. Peut-être que vous avez l'humeur un peu changeante ces derniers temps. Peut-être que émotionnellement, vous avez besoin de vous protéger, de prendre du recul, de lâcher prise. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, là, on sent bien que vous avez besoin de remettre un petit peu de couleur dans votre vie. Vous avez besoin de vous projeter, de faire des projets. Vous visez l'avenir. Vous êtes déterminé, prêt à partir au combat. Ici, la chance vous sourit. La chance vous sourit, il y aura des solutions trouvées, il y aura peut-être un petit coup de chance, une opportunité qui va arriver vers vous sur ce week-end. En tout cas ici, tout ce qui concerne la trahison, là on tourne le dos à la trahison, on tourne le dos au mensonge, on s'éloigne, hein, on lâche prise en fait de relations peut-être un peu toxiques et on remet de l'ordre dans sa vie, parce qu'on a un besoin de bien-être ici. Voilà. Vous êtes beaucoup concernés, les Capricornes, par rapport à l'énergie du premier tirage. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Verseau. Les Verseaux, les Verseaux. Ici, on a de la force, du courage. Concernant, alors, votre mariage, un engagement, une signature, un contrat. Ici, on a envie de célébrer. Là, on peut être sur, allez, j'ai le courage et la force de faire une demande en mariage, de m'investir, de m'engager, de signer ce contrat. Vous voyez, il y a, voilà. Là, vous avez un but à atteindre. Vous avez pris de la hauteur. Vous avez bien observé, vous avez bien analysé tout ce qui se passait autour. Vous avez compris en analysant que ce qui bloquait, c'était la maison, c'était à l'intérieur du foyer, c'était quelque chose que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose ici entre le foyer, l'entreprise, votre intérieur, quelqu'un avec qui vous vivez, quelque chose ici bloque et vous empêche en fait de pouvoir évoluer. Donc là, vous vous dites sur ce week-end, eh bien puisque c'est ainsi, je vais créer quelque chose pour moi, pour ne pas justement rester bloqué. Je vais créer quoi? L'occasion, l'opportunité, je vais me donner cette chance de ne pas rester. Ou avec quelqu'un qui a le cœur fermé, qui ne comprend rien, qui ne vous écoute pas, ou dans des complications, ou dans quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous habitez dans une maison qui ne vous convient pas. Peut-être que c'est à l'intérieur de votre foyer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que cette maison, malheureusement, est peut-être devenue trop chère pour vous et que vous devez la quitter. Enfin, je sais pas. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Si c'est pas foyer, c'est travail, hein, l'entreprise. Mais en tout cas, ici, là, vous avez bien pour moi l'intention de chercher autre chose pour sortir de tout ça. Et c'est tout le bonheur qu'on peut vous souhaiter. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end. Et je vous dis à bientôt.
Et je finis avec vous, mes chers poissons. Les poissons, les poissons. Ici, nous avons des échanges. Du bonheur. Là, il y a un coup de chance. Vous allez pour moi recevoir des nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose. C'est que du bonheur pour vous. Mais, je ne sais pas pourquoi, parce que là, on a la bombe, enfin la grenade. Alors, du coup, ici, on a des échanges heureux et des échanges en même temps qui donnent envie de se fâcher, d'exploser. Donc, on a les deux ici. Bonne nouvelle et chose qui énerve. Ce qui énerve, c'est quelque chose du passé. Donc ça peut être des discussions peut-être du passé qui reviennent un peu sur le tapis, qui fâchent. Mais vous allez dire stop à ça. Vous allez dire non, ça, c'est même pas la peine d'en parler. C'est déjà quelque chose que j'ai vécu, que je connais. Je vais pas me fâcher, je vais pas m'énerver, je vais pas exploser. Non, je me protège. Et je me protège en faisant quoi? En disant bye bye, rip. Après, on a du bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Ça concerne quoi? Ça concerne des projets. Ici, on a quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Par contre, concernant les opportunités, le petit coup de chance de la vie, c'est pas sur ce week-end. Hein. Ici, c'est assez gelé. C'est assez gelé. Concernant des activités, un travail, des choses que l'on doit mettre en mouvement, ici, on a un petit coup de poignard. Donc, il y a quelque chose qui ne se fait pas, là. On est bloqué par rapport à une activité. On ne peut pas faire ça parce que quelqu'un nous a trahi, quelqu'un nous a menti. Et ça coupe. En fait, ça coupe l'herbe sous le pied, là, j'ai l'impression. En fait, là, vous avez quelque chose. C'est peut-être ça, cette colère, d'ailleurs, hein. J'ai l'impression qu'ici, quelqu'un vous met des bâtons dans les roues. Quelqu'un vous empêche de faire quelque chose. Ou alors, vous apprenez une mauvaise nouvelle qui vous empêche de pouvoir faire ce que vous aviez à faire. Mais, malgré tout, ici, on a une main tendue. Donc, on a quelqu'un qui vous aide pour réaliser un vœu, un souhait. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'apporter à votre vie un changement, c'est de ne rien lâcher, c'est de continuer à vous battre et de vous défendre contre la rivalité, la jalousie, les médisances. Donc là, en gros, moi, je pense que là, on a une bonne nouvelle qui va vous permettre d'avancer. Et à côté de ça, on a quelque chose ici qui fâche, qui énerve, parce qu'on vous coupe l'herbe sous le pied. Et là, on vous dit, ne vous laissez pas faire. Parce que tout ça, c'est que du flanc. Ce sont des belles paroles. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Parce que là, pour moi, on est sur des médisances, hein, quand même. Allez, défendez-vous, mes chers poissons. Voilà, défendez-vous. Ne vous laissez pas faire. N'entrez pas dans le jeu de l'autre. Mais vous continuez d'avancer. Je pense que c'est ça le message le plus important. Voilà. Prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.